Alors donc on est dans la Gemara, Masechet Chagiga, Daf Kaf Vav Amud Bet après la Mishnah. Donc Gemara, Tana, on a une braïta qui nous enseigne, Izaharu Shema Tigu Bashulchan Uva Menorah. Donc on a dit que lorsque les Kohanim Améharetz venaient donc dans le temple à Jérusalem pendant la fête, on leur disait faites attention, dans la Mishnah on l'a vu, faites attention, ne touchez pas à la table. Shulchan Apanim. Et ici dans cette braïta, ils leur disent faites attention de ne pas toucher à la table et à la menorah et à le candélabre. Vetana didan, maïtama lotane menorah. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi notre Tana il parle que de la table. Pourquoi il parle pas de la menorah? Alors réponse, Shulchan ketivba tamid. À propos de la table, il y a marqué ketivbe tamid toujours. Menorah la ketivbe tamid. Tandis que dans le cas de la menorah, il n'y a pas marqué tamid. Regardez Rashi. Kelomar temidin amurin ba menorah. Lo tamid yomam valayla ka'amar. Quand on dit tamid à propos de la menorah, c'est pas pour dire que c'est allumé en permanence jour et nuit. Et là, tamid milayla le layla. Ça veut dire que de nuit en nuit, c'est perpétuel. Ketamid amur beolat tamid, comme on dit pour le sacrifice perpétuel, il n'est pas perpétuellement en train d'être offert. Ou bechavite kohen gadol. Aval bayom lo ayadolek. Mais le jour, c'était pas allumé. Des me'erev ad boker, puisque la menorah brûlait du soir jusqu'au matin. Ten la midat hashemen sheshba kedesh lidalek me'erev ad boker. Donc faut lui donner la mesure qu'il faut pour brûler du soir au matin. Les fichar kol ayom atayachol et saleka ou latbila. Donc c'est pourquoi tu as toute la journée pour aller tremper la menorah au mikvé, si jamais il y a un maret qui a touché. D'accord? Aval tamid amur beshulchan tamid. Mais par contre le mot tamid qui a été enseigné à propos de la table, Yom valaylahu, c'est jour et nuit, des mishabat les shabbat ou aruch halav, car le pain restait dessus de shabbat en shabbat. Donc on voit ici, Rashi nous explique avec brio que le même mot tamid doit avoir deux sens complètement différents. Donc dans le cas du korban tamid ou dans le cas de la menorah, il s'agit simplement d'une répétition perpétuelle. C'est-à-dire qu'on répète tous les soirs, on allume. Tous les soirs. Tandis que dans le cas du shulchan, c'est véritablement une présence permanente du pain sur la table. Alors la Gemara, elle pose la question Veidar, kevan dirtiv et amenora noracha shulchan, keman dechitiv batamid dami. Mais dit l'autre avis qui ne prend pas ce mot de tamid, il le dit en fait du fait que la Torah nous a dit que la menorah était en face de la table, et comme on a dit tamid pour l'un, alors on dit tamid pour l'autre. Veidar, alors qu'est-ce qu'il va te répondre l'autre? L'autre il va te répondre Aoulik boala makom ou deata. Il dit non, ce passou qui te dit que la menorah est en face du shulchan, elle n'est pas venue pour te dire que tamid va concerner les deux, elle est simplement venue pour te dire où vous mettez la table, d'accord? Où vous mettez la menorah, pardon. Vetepokli dichli etz asu il enachatu. Il dit alors on aurait pu déduire tout ça, hein, d'accord, de keli etz lenachat. On avait appris déjà que un keli etz gadol, c'est-à-dire un grand meuble en bois, d'accord, qui est fait pour ne pas être bougé, il n'est pas mekabel tum'a. Donc tout keli etz de grande taille qui reste à sa place, un meuble qu'on bouge pas, il y a des armoires, on les bouge pas pendant toute la vie où on est dans une maison, ils bougent pas. Des grands meubles, etc., qui sont très lourds. Alors ça, la mitame, ça a beau être un keli, il peut pas devenir impur. Maïtarma, pourquoi? Doumia des sacs baenan, parce que pour qu'un keli puisse devenir tamé, il doit ressembler au sac dont on parle dans la Torah. Masak mitaltel male verekam. De même que le sac, c'est un objet qui peut être déplacé aussi bien plein que vide. Afkol mitaltel male verekam. Donc de même, tout ustensile qui peut être déplacé plein et vide, il est mekabel tum'a. Mais donc c'est pourquoi le keli etz gadol asu il est nachat, le grand keli etz qui pèse lourd et qu'on va pas déplacer, lui vu qu'il peut pas être déplacé plein et vide, alors il est pas mekabel tum'a. Alors il te dit, alors pourquoi alors donc la question c'était quoi? Maïtarma doumia des sacs, hainame mitaltel male verekam. Alors il dit en fait, lui aussi, tu peux dire qu'on le déplace aussi bien plein que vide. D'accord? Qui Resh Lakish. Comment enseigner Resh Lakish? D'Amar Resh Lakish. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Maïdir Tiva la Shulchan Ataor. Qu'est-ce que la Torah nous a enseigné en nous disant sur la table pure? Miklal Sheutame. Ça veut dire que cette table-là, elle peut devenir tamée. Donc ça veut dire que la table, normalement, n'a pas le statut d'un Keliyet Sasou il est Nachat.
Puisque si la Torah elle te dit à Shulchan HaTahor, ça veut dire qu'il peut devenir tamé. Ve'amai. Alors pourquoi tu me dis maintenant que ce Shulchan HaPanim, il peut devenir tamé? Ça va pas? Keliet Sasou il est Nachatou, nous on vient de voir que c'est un Keliet qui est fait pour reposer à sa place. Veno Mekabel Tum'a. Et donc normalement il n'est pas Mekabel Tum'a. Réponse. Ela Melamed Shmakbi Moto Mar Inbo Leole Regalim Lechem HaPanim. En fait, c'est pour nous dire qu'on soulevait, on avait vu ça déjà, on avait vu ça dans la Gemara, je ne me souviens plus où. Ici, il dit que dans l'Yerushalmi Chagiga, mais il me semble qu'on l'avait vu quelque part. C'est que on avait l'habitude de soulever le Shulchan HaPanim pour le montrer au Ole Regalim. Ah, d'accord. Donc il est soulevable. Voilà. Alors pourquoi on leur montrait? Ve'omrim lahem, on leur disait Re'u chibatrem ifnei hamakom. Voyez comment Akadosh Baruch Hu vous aime. Siluko kesiduro. Ça veut dire que quand on l'enlève, c'est comme quand on le met. C'est-à-dire, chez Siluko le Shabbat haba, acham keyom siduro. Lorsqu'on enlève le pain pour le Shabbat suivant, le pain est encore aussi chaud qu'il l'était le Shabbat précédent. De'amar Rabbi Yoshua ben Levi, car Rabbi Yoshua ben Levi enseignait, Nes gadol naasa belechem hapanim. Il y avait un grand miracle qui se passait concernant le lechem hapanim. Kesiduro kar siluko. Il était dans le même état donc de chaleur quand on le mettait que quand on l'enlevait. Chez Nehemar, la soum lechem chom beyom hilakecho, comme c'est marqué dans le pasouk, pour mettre du pain chaud au jour où on l'enlève. Ça veut dire qu'au jour où on l'enlève, il est comme au jour où on l'a mis. Alors, vetipokli mishum tsipouy. Alors maintenant, une fois qu'on a vu que ce kéli-là, qui est la table, donc il a le statut de metaltel maleverekan, puisqu'on le soulève. Donc on ne peut pas l'exclure de Tum'a, du fait que c'est Keliet, ça souille les nachat. On ne peut pas non plus l'exclure du fait qu'il y a marqué qu'il est en face de la menorah, et que parce qu'il y avait marqué Tamid dans la menorah, il y aurait aussi marqué Tamid pour le Shulchan. Ça voudrait dire Tamid aussi pour le Shulchan. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était uniquement pour nous donner la localisation géographique de la table dans le Mikdash. Donc il faut trouver une autre solution. Alors la Gemara propose une autre solution. Vetipokli mishum tsipouy. Il dit, bah attends, on n'a qu'à dire parce que c'est recouvert. Ditnan, dehatenan, car on a enseigné dans la Mishnah, donc une Mishnah qui se trouve dans Maseret Kelim, Hashulchan, donc la table, ve'adul paki. Alors c'est quoi dul paki? Regardez Rashi. Qui c'est amit kapel ou mchousé or? C'est une chaise pliante couverte de cuir. Ça existait déjà. Chez Nifratu, ou chez Chipan Beshaïch. Donc soit qui se sont cassés, d'accord? Ou chez Chipan Beshaïch, ou alors qu'on a couvert avec du marbre. Veshier Baen Mekom Anachat Kosot, et on a laissé un endroit pour pouvoir poser des verres. Tamé, il est impur. D'accord? Donc bien sûr couvert de marbre, a priori c'est pas pour la chaise pliante. Hein. Donc une table qu'on aurait couvert de marbre, mais on a laissé un endroit pour pouvoir poser les kosot, c'est tamé. Rabbi Yehuda Omer, mais comme anachat achatichot, d'après Rabbi Yehuda, c'est si on laisse un endroit pour poser des morceaux, donc des morceaux de pain a priori. Vechitema shane atseshitim dechashive velo batle. Tu peux dire, donc ça veut dire que d'après cet enseignement-là, donc si je reprends brièvement, d'accord? Donc d'après cet enseignement-là, donc on voit que comme la pierre, en fait, le shaïch c'est de la pierre, d'accord? La pierre c'est pas Mekabel Tum'a. Hein, vous irez voir, pour ceux qui n'ont pas encore visité à Jérusalem, à Baït Sarouf, donc dans le Rova Yehudi, dans la vieille ville, il y a une maison de Kohanim qui a été découverte lors des fouilles archéologiques. Donc c'est une famille d'ailleurs qui est Bet Katros, dont on parle dans Masechet Shkalim, on les avait vus. Et on voit tous les kelim en pierre, donc il y a tout en pierre, les verres en pierre, les assiettes en pierre, tout était en pierre. Parce qu'en fait c'est pas Mekabel Touma, il y avait je sais pas combien de mikvaot, il y a plusieurs mikvaot dans le sous-sol de la maison, puisqu'ils passaient leur vie à se tremper. Et à part ça, tous les kelim étaient en pierre, donc ils mangeaient dans des assiettes en pierre et tout. D'accord? Donc du fait qu'on couvre la table avec de la pierre, d'accord? Si on a laissé un endroit pour les kosot chez l'onishbar qui n'est pas cassé, ou chez l'ochipa ou beshaïch, ou qu'on n'a pas couvert de marbre, c'est tavé. D'accord? Et donc Rabbi Yehuda Omer, il dit Makom anachat ratichot shel basar velechem.
Il dit que si on laisse un endroit pour pouvoir poser donc aussi bien la viande que le pain, d'accord, il a besoin également d'être découvert. Et à ce moment-là, il a un statut de Kélietz. Et malgré tout, on apprend d'ici qu'un Kélietz qui est couvert, il est battel par rapport à la couverture. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle ici ça reste impur, c'est qu'on a laissé un endroit pour pouvoir poser les verres ou pouvoir poser de la nourriture. Donc du fait qu'on ait laissé un endroit pour poser les verres ou poser la nourriture, ça veut dire pardon, ça veut dire que il n'est pas battel. Donc le kéli n'est pas battel. Par contre, si c'est entièrement couvert, il sera battel par rapport à la couverture. Donc de la même manière, on peut dire que le shulchan qui est fait en bois recouvert d'or, d'accord, donc il est battel par rapport à sa couverture. Donc on peut plus avoir le statut de Kélietz, puisque le bois de Hetz, parce que le bois, il serait battel. Ouais. Et les pieds alors? Les pieds de quoi? Les pieds de la table, ils sont battel par rapport à, ils sont battel par rapport à tout ça de toute façon. Ok. Donc encore une fois, ça veut dire que même si on disait que la table, comme c'est un Kélietz, Asouye Nachat, qui bouge pas, puisqu'on a vu que la table ne bouge pas, d'accord? Et donc elle ne devrait pas être Mekabel Tum'a, mais du fait qu'elle est couverte, maintenant on comprend ça veut dire quoi Mishum Tzipouy, du fait qu'elle est couverte, cette table elle est bétella par rapport à la couverture d'or qu'il y a dessus. Et donc elle perd son avantage, donc d'avoir été en bois. Alors, la Gemara intervient, elle te dit Maintenant, si tu viens me dire que le bois, c'est pas n'importe quel bois, c'est du bois de Shittim, d'accord? Donc c'est un bois, nous on sait même pas ce que c'est. Donc c'est un bois rare. Chachivé velo batlé. C'est comme si tu dis, tu prends un bois extrêmement cher, même si tu le coupes, tu dis malgré tout, c'est un bois de ceci, couvert de ça. Ouais, donc ça sert à rien qu'il soit couvert. En fait. Hanir, ça sert à rien, c'était la. Du point de vue c'était un Xeratakatou, quoi. Ouais. Alors il dit Hanir, allez Resh Lakish, ça ira bien pour Resh Lakish, de Amar. Lo shanu ela bichli arselagim habaim bimnatayam. Donc on a enseigné cela uniquement concernant un keli de arselagim, d'accord? Mais ne demandez pas ce que c'est. Donc c'est probablement un terme grec. Habaim bimnatayam qui sont importés. Donc Steinsaltz rapporte une racine grecque. Arsiologos. Bon, ok. Donc si c'est un bois de ce type-là qui vient de l'étranger, donc qui a été importé d'outre-mer, aval be keli masmim lo batle. Mais lorsqu'il s'agit de keli masmim, d'accord? Donc on va regarder Rashi, je pense qu'il doit quand même nous dire quelque chose, Rashi, non? Non, Rashi dit rien. Alors il dit aval be keli masmim, mais si c'est un keli donc de masmim, lo batli, c'est pas batel. Donc on voit en tout cas, d'après Resh Lakish, qu'il y a une distinction entre les bois. Que pour certains bois, on est mevatel, donc on dit que c'est batel par rapport donc, à son tipouille, mais que par rapport à d'autres bois, ça va pas être batel, d'accord, par rapport à son tipouille. Donc masmim apparemment c'est un bois qui est extrêmement cher. Donc dans ce cas-là, ça va bien. Dans ce cas-là, ça va bien. Ça veut dire que le bois de Shittim étant particulièrement précieux, il est pas battel. Donc on comprend qu'il soit pas battel. Et là, les Rabbi Yochanan de Amar afilu bichli masmim nami batli. Alors non, si tu tiens comme Rabbi Yochanan, qui dit que quel que soit le prix du bois qui a été recouvert, il n'est pas battel, d'accord? Et il est battel, pardon. Maïka le Memar, d'où on va tirer une source pour avoir la halakha concernant le shulchan. Vechitema, alors on va proposer un autre angle d'attaque. Kan betzipouy omed, kan betzipouy sheno omed. Que dans le cas où on parlait donc de pouvoir annuler, il s'agissait d'un tsipouy qui était il y a deux cas, dire gentiment pour pas se tromper. Kan betzipouy omed. Donc dans un cas on parle d'une couverture qui est destinée à rester de manière permanente, d'accord. Et kan betzipouy sheno omed. Et dans l'autre cas, c'est un tsipouy qui ne tient pas. D'accord? Donc, je lis dans Rashi. Tsipouy she'eno omed, she'eno muchzak bemasmerim yafeh. Donc, il n'est pas finalement accroché avec des clous. Vetomar daou de migdash lav omed ou. Et dans ce cas-là, on va dire que celui du migdash, vu qu'il n'était pas cloué, il n'était pas omed, il n'était pas permanent, on pouvait l'enlever.
et que du fait qu'on pouvait l'enlever, alors on va dire que dans ce cas-là, le bois n'est pas batel. Voilà, c'est ça. Vu que le tsipouille n'est pas permanent, le bois n'est pas batel. Alors il dit Ha be'amine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. On voit à ce sujet que Resh Lakish a interrogé Rabbi Yochanan. Il lui a dit Betsipouille omed, o betsipouille she'eno omed. Que ce soit avec une couverture qui est permanente ou une couverture qui n'est pas permanente. Bechofe et le bisbav, o besheno chofe et le bisbav. Dans le cas où ça couvre donc les côtés de la table, ou dans le cas où ça couvre pas les côtés de la table. Donc il a posé c'est quoi, dans quel cas ça marche. Ve'amarle lui a répondu Loshena betsipouy omed, ve'loshena betsipouy sheno omed. Il dit on fera pas de différence entre un cas où la couverture est permanente et un cas où la couverture n'est pas permanente. Lashena bechofe et le bisbav, loshena besheno chofe et le bisbav. Ça changera pas non plus que ça couvre les côtés ou ça couvre pas les côtés. D'accord? Donc dans tous les cas, Rabbi Yochanan y tient son din, comme quoi c'est batel. Alors et là, donc il faut trouver encore une autre solution. Et là, Shani Shulchan, Derachamana Kariyetz. Voilà, on s'en sort. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauve. C'est que quoi? C'est la Torah qui a appelé cette table Etz. Dirtiv. Hamizbeach Etz Shalosh Amot Gova Orko. Shtaim Amot Umiktsuotav Lo Veorko Vekirotav Etz. Vaidaber Elaiza Shulchan Asher Lifnei Hashem. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du pasouk de la Torah ici. D'accord? Il s'agit, quel est l'autre endroit où on a les mesures du Beth Amikdash et les Kélim? C'est bien sûr dans le livre d'Ézéchiel, d'accord? Donc dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il nous parle des Kélim, il les appelle Etz. Patar ba Mizbeach. Alors il n'y a pas marqué Etz à propos du Shulchan, il y a marqué à propos du Mizbeach. Mais la Gemara te dit Patar ba Mizbeach vesiyam Shulchan. Le pasuk commence par te parler du Mizbeach et après il te parle du Shulchan. Donc de la même manière qu'on a dit pour le Mizbeach, alors de la même manière le Shulchan aussi s'appelle Etz. Rabbi Yochanan veresh Lakish de Amrit Arvaïhu. Donc voilà, on s'en sort avec un pasuk de Yecheskel. C'est pas très. Ouais. C'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. On aurait aimé un truc de la Torah, machin, etc. Ouais. Mais on s'en sort avec le Navi. Rabbi Yochanan veresh Lakish de Amrit Arvaïhu. Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent tous les deux Bisman chez Bet Amikdash Kayam. Donc ça c'est pour nous qui sortons de Kippour. À l'époque où le Bet Amikdash existait, Mizbeach Mechaper ala Adam. C'est donc le Mizbeach, l'autel, qui permettait d'avoir l'expiation pour l'homme. Arshav shulchano shel adam mechaper alav. De nos jours, c'est notre table. Donc c'est une dracha qui est très connue. Et c'est pour ça que dans certaines communautés, avant de dire le Birkat Hamazon, on dit un petit texte qui finit par ce pasuk Zeh shulchan asher lifnei Hashem. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, nous on a mangé, on a fait des brachot, on a dit des vrais Torah, on a mangé de la nourriture qui est cachère. Maintenant on va faire le Birkat Hamazon, donc Zeh shulchan asher lifnei Hashem. Que ce repas-là soit mechaper. On avait vu que, ça nous a étonné, parce qu'on ne connaît pas ça de manière très, très habituelle, que dans le Mikdash, il y avait des doubles et des triples de tous les kelim. Justement, pour qu'en cas d'impureté, on puisse aller les tremper. Misbach hanechoshet, dirtiv. Le Misbach hanechoshet ainsi qu'il est écrit, Misbach adama ta'aseli, tu me feras un autel en terre. Misbach hazav, dirtiv. Étant donné qu'il est marqué Ha-menorah ve'ha-mizbechot. Donc la menorah et les autels. Itkush mizbechot ze leze. Donc du coup, on fait un ekesh entre les deux mizbechot et on multiplie les mizbechot. Non, et on multiplie les mizbechot. Bah, les kelim en général. Les kelim, voilà. Va-chachamim omrim. Et les chachamim disent. Alors, c'était quoi ça? On revient dans la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer a donné comme raison donc de pureté des misbechot qui sont comme le sol. Et les Chachamim ils avaient dit que c'est parce qu'ils sont recouverts. D'accord? C'est pas à cause du fait qu'ils sont en terre, qu'ils sont assimilés au sol, c'est parce qu'ils sont recouverts. Gemara te dit Adraba, Kevan dimtsupim, ninhu, mitamhu. Étant donné qu'ils sont couverts, ils devraient être tamés par rapport à ce qu'on vient de voir. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les chachamim, ils les rendent capables de recevoir l'impureté parce qu'ils sont couverts.
D'accord? Comme nous, on vient de voir tout ce développement sur le fait d'être couvert. D'accord? Pourquoi? Parce que de quoi ils sont couverts? Ils sont couverts, c'est de la terre, mais c'est couvert de métal. Et le métal, c'est Mekabel Touma. Veiba et Emma. Tu peux également proposer Rabbanan les Rabbi Eliezer Ka'amre. En fait, les Chachamim, quand ils parlent, ils sont en train de s'adresser à Rabbi Eliezer. Et ils lui disent Maï d'Antir, quel est ton avis? Mishum de Metsupim, Miftal Batil Tzipulan Gabayhu. Est-ce que tu penses que du fait qu'ils sont couverts, leur couverture est battelle par rapport à eux? Donc en fait, Rabbi Eliezer, il a dit ils sont purs parce qu'ils sont assimilés au sol. Et Chachamim, ils disent non, mipne tzipouille. Donc en fait, ils sont pas en train de dire non, ils sont purs à cause de tzipouille. Ils sont en train de dire à Rabbi Eliezer non, tu penses pas plutôt que c'est à cause de tzipouille et que toi tu considères que le tzipouille il est battel par rapport au misbeach lui-même et que donc c'est pour ça qu'ils sont purs. Mais Chachamim ne pense pas comme ça. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Abaou, enseignant de Rabbi Elazar. Talmidei Chachamim en ur shel ginam sholetet bahem. Que les Talmidei Chachamim, le feu de l'enfer n'a pas pris sur eux. Kal vachomer mi salamandra. Donc on fait un kal vachomer, un raisonnement a fortiori, à propos de la salamandre. Donc c'est que la salamandre, c'est un reptile qui existe vraiment. Donc il n'y a pas de problème, ça existe. C'est pas un reptile, je dirais, imaginaire. Par contre, le fait qu'il soit complètement unifuge, ça c'est une croyance qui visiblement n'est pas vérifiée par la science. Alors il dit Uma salamandra shetoledet eshhi. Donc ici on pensait que la salamandre, du fait qu'elle résistait au feu d'après la légende, qu'elle-même était créée à partir du feu, parce que sinon il n'y aura pas d'autre raison pour qu'elle résiste au feu. Alors il dit de la même manière que la salamandre est produite à partir du feu, Hasach midama en ur sholetetbo, celui qui se recouvre avec son sang. Donc le sang de la salamandre aurait, d'après ce qui est marqué ici, des vertus d'inifugation, et donc le feu n'aurait pas pris sur lui. De la même manière, Talmidei Chachamim shekol gufan esh, les Talmidei Chachamim, leur corps entier c'est du feu. Dirti valoko devari kaesh neum Hashem, car Dieu a dit, n'est-ce pas que ma parole est comme le feu. Alachat kama vechama, fortiori. Amar Resh Lakish. En ur shel geinam sholetet veposhei Israël. Encore plus fort. Resh Lakish, il a dit, le feu de l'enfer n'a pas prise sur les fauteurs d'Israël. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ça. Calva Chomer et Le lendemain de Kippour. Nous on n'est pas concernés, on a été pardonnés hier soir. On n'est pas poché Israël. Bezrat Hashem, on va essayer de rester dans un statut de non-fauteur. Calva Chomer mi misbach hazahav. Donc il dit a fortiori par rapport au misbach hazahav, à l'autel en or. Ma misbech hazav shenalav ela ki ovi dinar zahav. Si déjà le misbech hazav qui n'est couvert que de l'épaisseur d'un demi-dinar d'or, moi il s'exprime pas en micron, c'est en demi-dinar, mais donc on va dire que la couche d'or est relativement peu épaisse. Kama shanim en haur sholetetbo, et combien d'années le feu n'a pas prise, c'est-à-dire que cette petite couverture d'or suffit à protéger l'autel, ça attaque pas, le métal il reste intact. Poshé Israël chez Melei mitzvot karimon, les fauteurs d'Israël qui, comme on le sait, sont pleins de mitzvot comme la grenade, dirtiv kefela harimon rakater, car on a dit dans Shirachirim donc que tu es que ta hanche, ton côté est comme fela harimon, ou comme le tranche comme le morceau de rimon, donc de grenade. Al tikri rakater et la rekanin shebach. Connais la dracha, c'est qu'on dit pas rakater mais rekanin shebach, c'est-à-dire motamo les vauriens qui a parmi toi. Alachat kama vechama a fortiori. Hadran ala chomer bakodesh uslik ala masechet chagiga.